Coucou tout le monde, donc comme vous avez pu le voir dans le titre, je vais vous faire une démonstration de la frame punchboard de chez We Are Memory Keepers. Son prix est entre 20 et 35 € et elle permet de faire des cadres ou des polaroids, donc des cadres comme ceci, des polaroids de différentes tailles avec un bord plus ou moins épais, plus ou moins large, comme ceci. Alors, les avantages de cet outil, c'est que ça permet de faire de jolis cadres qui peuvent s'adapter à vos photos et qui permet aussi d'utiliser ces chutes de papier. Donc, comme vous pouvez le voir là, j'ai une grande boîte de chutes de papier que je vais pouvoir utiliser grâce à cet outil. Un de ses inconvénients, c'est qu'il faut bien caler la feuille entre les petites barres bleues, sinon les perforations ne se font pas tout à fait au droit. Et du coup, ça fait que y a des petits bords et qu'il faut retoucher au ciseau. Donc, je vais vous montrer d'abord comment faire des cadres de cette taille-là, qui correspond à des photos qui sont sur une planche 10 par 15 qui sont coupées en 4. Voilà. Donc, pour cela, vous prenez une chute de papier. Voilà, moi je vais prendre ces deux-là. Et vous allez venir les découper. Alors, en inch, ça correspond à 2 1/8 par 3 3/8. Et en centimètres, ça correspond à 8,5 cm par 5,4 cm. Là, vous avez des chutes de papier, libre à vous de les garder si vous avez des petites perforatrices ou pas. Moi, je les garde car je vous montrerai dans une prochaine démo un autre outil qui permet de les utiliser. Donc, vous allez prendre votre punchboard. Si vous voulez faire des cadres comme celui-ci, donc vous allez venir caler vos petites bandes, vous les laissez sur 0,5 et celle-là, on s'en occupera après. Donc, vous prenez votre papier, vous venez bien le caler ici, vous appuyez et là, ça va être bien important de bien venir se recaler et d'être bien droit pour ne pas avoir d'écart. Voilà. Ensuite, donc vous êtes là, vous le retournez et là, vous allez venir enlever le petit bout et vous voyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a marqué 0,5, 0,75, 1. Donc vous venez le placer sur 0,5, c'est-à-dire vous le montez d'un cran. Voilà. Et donc là, vous allez bien venir caler votre papier. Et donc là, on refait la même étape, on perfore, on retourne, on se cale bien et on reperfore. Donc voilà, vous avez votre cadre. Maintenant, vous avez une grande partie au milieu qu'il va falloir découper. Donc pour cela, on va venir se servir de l'autre partie, donc là où il y a la lame, et de cette partie-là. Donc tous les bords où on a perforé à 25, on va les laisser là sur 25. Et comme vous voyez dans la rainure, ça correspond bien au cadre qu'il faut découper. Donc vous prenez votre petite lame. Donc la lame, elle est composée de la lame qui tourne, avec le bout qui tourne, et d'un petit rond. Le rond va se placer dans cette fente-ci. Pour cela, donc, vous venez placer votre rond, votre lame dans la petite rainure, et vous allez venir découper. Donc voilà, là on a découpé une première partie, et on va faire ça pour tout le tour du cadre. On a découpé les 3 premiers côtés, mais vous voyez, celui-ci, il est plus grand. Donc, on va devoir déplacer celle-là sur 0,5 parce qu'on l'a déplacée sur 0,5 de l'autre partie. Et là, on va pouvoir découper le petit bout de notre cadre. Et voilà, on obtient un cadre. Donc maintenant, on va voir pour faire des cadres pour des photos sur une planche 10 par 15 qui sont divisées en deux. Donc, des cadres de cette taille-là. En inch, les cadres mesurent 4 inches par 3 1/2. Donc voilà notre papier qui fait la bonne taille. Donc une fois que vous avez votre papier, pareil, je vais garder 0,25 ici et 0,5 de ce côté-là. Donc je replace mon papier pareil. Donc là c'est resté sur 5, donc c'est pas grave. On va faire d'abord le bas. Donc je perfore. Toujours pareil, je me cale bien sur les côtés. Et donc là on retourne le papier et on va venir déplacer
la petite base bleue, 20,25 €. Une fois que ceci est fait, on va venir découper notre cadre. Et donc voilà, vous avez un joli cadre. Pareil, ça je le garde pour faire des étiquettes. Plus épais de chaque côté. Et donc après, ça marche comme ça pour tous les autres crans. Donc je vais vous montrer des exemples d'utilisation avec cette punchboard de chez Wear Memory Keeper. Donc comme je vous l'ai expliqué, vous pouvez faire des photos Polaroid. Donc vous voyez ici, j'ai une photo, donc voilà. J'ai placé un cadre. Et là c'est pareil, j'ai placé un cadre et par-dessus je l'ai rematé en rose. Donc voilà, on peut faire des jolis Polaroids. Vous pouvez faire des décos, des embellissements. J'en ai pas là à vous montrer, mais vous pouvez le faire. Ça permet également d'utiliser vachement ces chutes de papier. J'en ai fait plein pour les faire passer. Et on peut également faire des pages comme ceci dans cet album. Donc l'album, je l'ai fait grâce au tuto du Monde de Maggie. Si elle passe par là, je lui fais plein de gros bisous. Vous pouvez aller voir sa chaîne et son compte Instagram. Donc voilà, vous pouvez faire des cadres justement pour décorer des pages. Et la petite étiquette justement vient de ces morceaux-là où j'ai redécoupé les bords et coupé en deux. Voilà tout, c'est fini pour cette vidéo. J'espère que cette démo vous aidera et vous aidera à comprendre cet outil qui est vraiment génial. Je m'en sers beaucoup et je vous souhaite une agréable journée et à bientôt. Ciao!